Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer un test. Donc dans mon cours de terminale S, je souhaite dans la section 3, ondes et matière, créer un test. Donc je vais tout simplement cliquer sur ajouter une activité et je choisis test. Me voilà dans le paramétrage du test. Alors je vais donner un nom au test. Ce sera le lien qui apparaîtra dans le cours sur lequel pourra cliquer l'élève. Voilà, caractéristiques des ondes. Alors, je peux rentrer une introduction. Pour chaque question, indiquer là où les bonnes réponses. Donc, j'affiche la description. Alors, maintenant, je vois que je peux programmer ce test dans le temps. Donc, ici, si j'active, je peux ouvrir mon test à une date donnée, à une heure donnée. Je peux aussi fermer le test, donc, à une autre date et à une autre heure. Donc je peux faire un test en temps limité pendant une demi-heure en classe. Je peux aussi fixer un test à faire à la maison pendant une période. Donc celui-ci on va l'ouvrir à partir de demain. Donc décembre, on va l'ouvrir à partir de 8 heures. Voilà, et puis on va l'ouvrir pour une semaine. Voilà, donc du 3 au 10 jusqu'à 18 heures. Ensuite, je peux aussi programmer le temps pendant lequel l'élève va devoir réaliser ce test. Donc je vais activer ici et je considère que ce test doit être réalisé en 15 minutes. Alors il peut être intéressant de mettre un temps systématiquement pour les tests, car il arrive souvent que les élèves commencent le test et le terminent 2-3 jours plus tard. Alors bon, et personnellement, je préfère que le test soit terminé quand il a été commencé. Donc 15 minutes pour faire ce test. Nombre de tentatives autorisées. Alors tout dépend s'il s'agit d'une auto-évaluation. Dans ce cas-là, je vais pouvoir mettre illimité, 2, 3, 4, 5 essais. Ou alors si c'est de l'évaluation, donc j'attends une note et là je pourrais mettre un seul essai, voire deux, le temps de la réflexion, pouvoir revenir sur un deuxième essai. Mode d'évaluation, s'il y a plusieurs essais, donc soit la plus haute, la moyenne, première tentative ou dernière tentative. Donc je vais garder la plus haute et on va rester donc nombre de tentatives illimité. Les élèves s'entraînent. Mise en page. Ordre des questions. Donc mon test peut avoir des questions qui s'enchaînent avec un degré de difficulté croissant. Dans ce cas-là, je vais laisser tel qu'affiché sur la page de modification. Donc c'est moi qui vais mettre les questions dans un ordre de difficulté croissante. Par contre, si ce n'est pas le cas, je peux choisir mélanger de façon aléatoire les questions. Ça permet, si je fais un test en classe par exemple, ou si les élèves font le test plusieurs fois de suite, d'avoir des questions qui arrivent dans un ordre différent. Donc là, on va laisser tel qu'affiché sur la page de modification. Nouvelle page, chaque question. Donc ici, c'est de l'organisation, c'est le nombre de questions par page. Quand l'élève va ouvrir son test, il va avoir une première page, il peut avoir 4 questions sur cette page. Donc on va mettre 3 questions par page. Mais on pourra modifier tous ces choix à tout moment. Mélanger les éléments des questions. Donc ici, c'est surtout pour les questions de type QCM. Je vais avoir donc le texte de la question suivi de 4 réponses possibles, par exemple. Donc ces 4 réponses possibles, A, B, C, D, vont pouvoir apparaître à chaque fois qu'on ouvre la question dans un ordre différent. Si on choisit oui, si on choisit non, l'ordre A, B, C, D sera toujours le même. Comportement des questions. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail complètement tout de suite. Juste regarder alors les feedbacks. Un feedback, c'est une information qu'on donne à l'élève une fois qu'il a répondu. Donc ça peut être très bien, tu as réussi, continue. Ça peut être recommence, tu t'es trompé. Ça peut être va voir cette page de cours, revois ton cours. Donc c'est une information qu'on donne à l'élève. Alors, feedback a posteriori, on est en mode évaluation. L'élève n'a aucune indication sur la réponse qu'il vient de donner à une question. Il doit aller jusqu'au bout du test, envoyer, et à ce moment-là, il pourra voir donc des informations comme sa note et puis une appréciation générale. Feedback immédiat,
Donc là, oui, il a des informations immédiatement. Dès qu'il envoie une question, on lui donne des informations, si c'est juste, si c'est faux, la note, etc. Avec tentative multiple, donc même chose, c'est de l'auto-évaluation. Il peut recommencer plusieurs fois une question jusqu'à ce qu'il réussisse, et à chaque fois, il a des informations qui lui viennent en retour. Mode adaptatif, même chose. On est aussi dans un mode d'auto-évaluation. Donc dans ces trois modes, il y a des petites différences, nous les verrons plus tard. Alors, donc ici c'est de l'entraînement, je vais choisir le mode adaptatif, et de la même façon, on va décrire succinctement les options de relecture. Donc juste une chose, si je passe en mode a posteriori, forcément pendant la tentative, j'ai aucune option de relecture, c'est-à-dire je ne saurai pas si ma réponse est correcte, ni ma note, et j'ai aucun retour, ni feedback spécifique, ni feedback général, je ne peux pas cliquer. Par contre, je pourrais avoir des informations, alors immédiatement après la tentative, c'est-à-dire 2 minutes après que j'ai envoyé le test, plus tard, alors que le test est encore ouvert, c'est après ces 2 minutes, et après la fermeture, donc là mon test il est ouvert pendant une semaine, et seulement à la fin de cette semaine d'ouverture de test, l'élève pourra avoir donc ses résultats et puis une appréciation. Donc nous sommes en mode adaptatif. Donc ici je vais décocher tous les feedbacks après donc la tentative, donc tentative globale du test quand il a répondu à toutes les questions. Donc je décoche tout. Et par contre je vais lui donner des informations à chaque question. Donc si la réponse est correcte, donc oui, la note oui. Les feedbacks, oui. La réponse juste, non, puisque s'il a la réponse juste au deuxième essai, il n'aura plus qu'à mettre la réponse juste et il ne va plus chercher. Donc on va laisser uniquement ce paramétrage. Chaque tentative complète la précédente. Donc ici, je suis dans un mode où il va pouvoir refaire une question. Si je choisis non, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il recommence la question, il part à 0. Si je choisis oui, à chaque fois qu'il recommence la question, dans le cas où il y a plusieurs questions justes, alors les questions déjà répondues comme justes resteront. Donc elles ne repartent pas à 0. Donc là, on va le faire repartir à 0 à chaque tentative. Ensuite, je descends et je vois ici donc le feedback global. Le feedback global, c'est une information qui va être envoyée à l'élève à la fin de son test. Donc, limite de la note 100%. Donc ici, je peux rentrer entre 100% et 80%, donc je vais mettre 80%, et je vais mettre très bien. Ensuite, entre 80% et 60%, donc je vais mettre bien, et recommence pour améliorer ton score. Et je vais pouvoir comme ça donner donc une appréciation générale sur les résultats d'un test à chaque élève en fonction des résultats qu'il a eu. Donc je vais remplir les champs jusqu'à 0%. Ensuite je descends et je vais enregistrer et afficher. Donc j'arrive sur cette page. J'ai la description pour chaque question indiquée là où les bonnes réponses. Ce test ne sera pas disponible avant le lundi 3, donc j'ai bien programmé l'ouverture du test lundi 3. Temps disponible, c'est un test en temps limité 15 minutes. Mode d'évaluation, la note la plus haute de chaque essai. Et aucune question n'a été ajoutée. Donc maintenant, il faut que je clique sur modifier le test pour pouvoir créer des questions et y ajouter des questions. Voilà comment créer un premier test. Il nous reste maintenant à faire les questions. Merci.